在巴黎闹市区的圣日耳曼大道上。我们都知道，在法国一到了周日，很多店都不会开门。那如果想在周日的下午和好朋友喝个下午茶呢，Un dimanche à Paris是一个不二之选。那今天就请大家跟着钟爷一起来探访一下这家店的首席甜点师吧，跟我来。Bonjour, bienvenue. Merci. En fait, on est très heureux d'avoir cette interview avec vous. Ben, moi aussi. Pour commencer, je voudrais tout d'abord savoir pourquoi vous avez choisi à travailler chez Un Dimanche à Paris. Alors pourquoi Un Dimanche à Paris En fait, pour moi, ça a été une vraie première place de chef ici. J'avais vraiment une carte blanche sur les desserts. Je pouvais vraiment créer quotidiennement. Et puis voilà, le principe d'avoir une boutique classique de pâtisserie, un restaurant, un salon de thé, on fait aussi des ateliers de pâtisserie. Donc c'est vrai que c'est un package qui faisait que le tout m'a plu déjà dès le début et continue à me plaire tous les jours. Moi je dis toujours, j'ai pas l'impression de faire un métier, j'ai l'impression de faire quelque chose que j'aime, une passion. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a trop peu ou pas encore assez de gens qui ont cette chance-là de pouvoir aller au travail tous les jours sans regarder la montre tourner ou en se disant bah voilà, plus qu'une heure et j'ai fini. Non, c'est pas mon but moi aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, 90% des pâtissiers ils sont sous terre et ils voient pas le jour. Donc c'est vraiment un luxe ici, je pense qu'on a. Avant, vous avez aussi travaillé chez Fouchon et chez Le Gazem, c'est ça? Oui. Ouais, donc je voudrais savoir qu'est-ce que cette expérience vous avez apporté. Chez Fauchon, j'ai appris une chose, c'est à se poser la question tous les jours, pourquoi pas? C'est-à-dire pourquoi est-ce que je ne ferais pas comme ça et pourquoi je ne travaillerais pas ça comme ça? Et toujours se remettre en question, toujours se dire qu'est-ce qui m'empêche, hormis la technique et hormis le fait que habituellement il faut faire comme ça, qu'est-ce qui m'empêche de travailler ce produit comme ça? Et du coup ça permet de travailler les produits d'une manière tellement différente, d'avoir tellement de textures différentes et même des fois le goût en est altéré, que c'est jamais fini, c'est-à-dire qu'on a toujours des possibilités. Les fruits exotiques, ouais. C'est votre spécialité je crois. C'est pas forcément ma spécialité, c'est vrai que j'aime beaucoup les travailler. Oui. Mais c'est-à-dire que quand je travaille un produit, peu importe quel qu'il soit, j'essaye d'en tirer le maximum. Les fruits exotiques, disons qu'il n'y a jamais de limite. Et tous les goûts et les textures et les couleurs sont différentes, donc c'est vrai que visuellement dans une vitrine, un fruit exotique, de suite ça accroche l'œil. Puis ça amène aussi au voyage, c'est-à-dire que les fruits exotiques, ça vient forcément soit des îles, soit d'Asie, soit de Amérique du Sud, etc. Donc ça amène au voyage et puis ça fait aussi découvrir à certaines personnes des parfums, des goûts, voilà, qui n'ont pas ou peu l'habitude, et des associations de fruits qui sont parfois basiques, mais comme par exemple là dans le cheesecake, on a travaillé autour de la mangue et de la passion, on a gardé les graines de passion. Et puis on l'a associé avec du kumbava. Ah oui. Donc le kumbava qui est un agrume qu'on trouve essentiellement à l'île de la Réunion. Et c'est vrai que ça amène une touche très... Alors c'est un agrume qui a une... À mon sens en tout cas, qui a une touche très florale. C'est-à-dire qu'il y a un vrai parfum de fleurs et je trouve ça beaucoup plus frais que du citron vert ou même du yuzu ou autre. Hein. On aurait pu aussi bien travailler avec du yuzu, mais c'est vrai que le kumbava apporte beaucoup. C'est autant... c'est un des rares fruits, je trouve, qui sent aussi fort que ce qu'il est
que ce qui peut être en bouche. D'accord. Et je trouve que ça c'est important aujourd'hui d'avoir un dessert qui sent le fruit avant même de pouvoir le manger. Ça, d'où vient notre prochaine question. C'est pour vous, est-ce que la création est plus importante que la classique? Disons que, enfin, moi je pense pas. Faut pas oublier une chose, c'est que les classiques nous permettent d'avoir des bases. Ces bases-là, ça veut pas dire qu'on les garde que pour des classiques. Ça veut dire qu'on s'en sert justement pour faire de la création. Donc en fait, les deux sont complètement compatibles. D'accord, je vois. Il faut vraiment connaître ces classiques, ces bases, pour pouvoir aller vers la création. Et comme je dis toujours, si je ne faisais que les gâteaux que j'aime, j'en ferais pas beaucoup. Parce que je suis pas vraiment un gros inconditionné de gâteaux. J'aime la pâtisserie, mais je peux pas, comme Cédric, je peux pas manger 6 ou 7 gâteaux tous les jours. Moi, j'y arrive pas. D'accord. Mais par contre, ce que j'aime, c'est j'aime faire plaisir aux gens. J'aime quand les gens me disent voilà, je voudrais un gâteau où il y a ça, ça et ça dedans, qui ressemble à ça. Bah, je le fais dans ma tête, je le fais en vrai. Et ce que j'aime voir, c'est au moment où on leur apporte, de voir la satisfaction qu'ils ont à se dire ah bah il a tout compris. Il a compris ce que je voulais, c'est exactement le goût que je voulais, les parfums, la couleur, la forme, tout y est. Oui. Et c'est ça qui me fait le plus plaisir que même de manger le gâteau. Je le fais plus pour le plaisir d'amener un gâteau à une personne quand elle me demande ce gâteau-là et que je lui amène le gâteau fini avec les parfums, les goûts, les textures, la couleur, la forme et que dans les yeux de la personne je vois que c'est exactement ce qu'elle veut. Oui. Voilà, moi je suis comblé. Ça nous fait vraiment plaisir de découvrir votre fabuleuse pâtisserie. En fait, pour vous, c'est un plaisir de nous faire plaisir, mais du coup, pour nous aussi, c'est un grand, grand plaisir. En fait. Je vous en prie, c'est partagé. Vraiment, c'est un plaisir partagé. Et c'est, je pense, le lien qu'il y a avec la pâtisserie, c'est qu'il faut que ce soit une histoire de partage. C'est ça. On amène quelque chose et en retour, on a un sourire, on a des compliments, on a des... Après, on peut avoir des compliments négatifs. Ça ne veut pas dire que la personne ne nous aime pas, ça veut juste dire qu'elle essaye de nous dire déjà d'une la vérité, parce que c'est pas donné à tout le monde, mais surtout de nous permettre d'évoluer. Oui, c'est ça. Parce que si on nous dit tout le temps que c'est bon, on se remet jamais en question. À partir du moment où on va me dire bah, je trouve que c'est trop sucré, que c'est trop gras, que c'est... Comment vous voulez qu'on se remette en question, à part, hormis le fait de goûter tous les jours les gâteaux, on peut pas... C'est-à-dire que si tous les clients me disent que c'est très bon, mais que moi je trouve très sucré, je vais me poser une question, je vais me dire comment personne ne me le dit si moi je trouve que c'est sucré. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir des retours aussi négatifs, pas trop, mais c'est important. Oui, bien sûr. D'accord. Donc, merci beaucoup pour cette Je vous en prie, et bonne dégustation. Merci beaucoup. 好了，我们今天的甜品探寻就到这里就结束了。如果大家对昂蒂猫烧巴蒂感兴趣呢，欢迎大家明天都过来。